Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est fin novembre. Ça caille. On va attaquer les travaux d'hiver. J'ai préparé le 8 avec mon vieux broyeur forestier. On va aller broyer les arbustes le long du champ de maïs pour empêcher les cochons de recommencer, les sangliers, pardon. Mais avant, j'ai oublié de vous montrer, ça fait plusieurs années que j'ai les poules. Donc c'est ma femme qui s'en occupe. Elle met les œufs en boîte et tout. Là, on a pas mal de stock. On va aller livrer ça à la boulangerie, il y a une grosse commande. Regardez-moi tout ça. Hop. On va livrer ça à la boulange, c'est juste à côté. Donc c'est parti. Donc dans cette vidéo, on va broyer la forêt, les arbustes, ce qu'on peut pour dégager le champ de maïs. Après, en espérant qu'il n'y ait pas de neige, on va même installer des miradors pour que les chasseurs ils me flinguent tous les sangliers qui rentrent dans mon maïs. Et surtout, on va essayer de couper toute la bande d'arbres. Normalement, là, j'ai enfin mon pote qui vient avec son débusqueur. On va pouvoir finir de couper les gros arbres en haut dans le champ de luzerne. Ouh. Il arrive un peu vite lui, hein. Donc du coup, je disais... Oui, donc j'ai mon pote qui vient avec le débusqueur. Qu'est-ce que... Attendez, je suis... Bon, on va... J'ai cru voir un truc dans le fossé, là, j'espère que je me trompe. Ah, toujours du monde ici. Allez. On livre ça. Voilà. Ah, les œufs, c'est en vogue, hein. Il y a une petite pénurie d'œufs, là. Je vais en profiter pour prendre le pain de ce midi, tant qu'à faire. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Merci. Alors, par contre, j'aimerais vérifier un truc. J'ai aperçu un truc dans le fossé. Oh non! Non! C'est le bon vieux Raymond, c'est la voiture du Raymond! Oh, il devait être encore bleu à tous les coups, il devait sortir du café. Bon, déjà, il est pas dedans, c'est bon signe. Oh là là, tu m'étonnes que ces pare-chocs ils sont jamais de la même couleur. Ah, celui-là, je vous jure. Bon, allez. On repart à la ferme. Nous y voilà. Allez, c'est parti. Si je pouvais passer un ou deux sangliers dans le broyeur, ce serait toujours ça de gagner. Non, je rigole, il en faut ces petites bêtes-là, mais qu'elles aillent attaquer le maïs de quelqu'un d'autre. Ah, celui-là, on va le laisser, c'est pas gênant. C'est vraiment le maïs. C'est vraiment toute cette partie-là, là, tous ces buissons là qui. Puis comme ça, je verrai, ça m'évitera aux apprentis de me perdre de ma paille. Allez, c'est parti.
Voilà, je regarde pas cet achat-là, même si je l'ai acheté vraiment, il était pourri à faire, ça m'a coûté plus cher de le retaper que de... Mais pour ce que j'en fais, c'est quand même bien utile. Après, j'aurai tous les troncs. Alors, cette bande-là d'herbe de forêt, je vais la garder parce qu'elle sépare les deux champs. Mais comme je vous le disais, là, ceux qui ont déjà vu les vidéos, là, je vais finir ça là-bas, là, les 5 gros chênes. Et celle du bas, là, pour vraiment faire 2 grands champs. Parce que franchement, au niveau GPS, c'est un peu compliqué. Il galère un peu. Souvent, on est obligé de fignoler à la mano. Bon, c'est pas gênant, hein, c'est notre boulot. Allez, je vous mets une petite vue du drone. Voilà, là les sangliers, ils ont aucun endroit où se cacher. Bon, je viens de terminer. Regardez ce que j'ai trouvé au milieu du champ de maïs. Une bauge à cochon, à sanglier, je sais pas ce que j'ai avec ça. Tu m'étonnes, ils étaient heureux comme tout. Ils avaient leur bauge, la bouffe à volonté à côté. Aïe aïe aïe, j'aurais dû vérifier avant. Je sais que j'ai acheté le champ, j'ai même pas fait le tour en vrai. Il y avait tellement épais de buissons qu'on voyait pas du tout ce qui se passait à l'intérieur. Donc voilà, déjà je vais supprimer ça. Ça les fera peut-être venir ailleurs. Allez, on rentre ça. Et maintenant, on va s'occuper d'abattre tout ça. C'est parti. Salut. Nous on va là au mois de décembre. Ça caille. Du coup, on a attaqué le chantier de bois de chauffage. Donc là, on a déjà bien avancé. Donc on s'embête pas à empiler parce qu'on va tout ramasser puisque la bande là, on va la sauter. Donc voilà. Bon, il y a encore un peu de boulot, hein. Il y a encore une longueur, mais là on est début décembre, franchement. Le matin, on s'occupe des vaches. Après, on fait ça. Il y a l'apprenti avec moi. J'ai ma petite benne avec l'essence, des tronçonneuses de secours au cas où. Ça, on va s'en servir bientôt pour ramener au fur et à mesure les bouts de bois. Donc voilà, on attaque. On continue. Non, non, c'est pas des sangliers que vous voyez là-bas. Après, on va en profiter pour faire... Je reçois... Oui, voilà, c'est ça. Je reçois mes miradors dans 2-3 jours. Donc on va commencer à les installer en même temps. Ça... On n'arrête pas à la ferme. Agrial m'a appelé. J'ai reçu mes miradors en kit. On va aller chercher ça. J'ai pris le plateau, le camion. On file chercher ça. Ah, tiens. Dis donc, il est 9h du mat. Le bon vieux Raymond. Il est là. Du coup, il a rechangé ses pare-chocs. Oh, le travail. À 9h, à mon avis, il doit pas boire que du café. Allez, nous l'a rendu. Alors, où c'est qui nous a mis ça?
Bon, je rentre pas en marche avant, le plateau est un peu large, la rentrée est un peu courte, je dirais. Pas grave, on va y aller en marche arrière, ça devrait le faire. Enfin, si l'autre guignol, il comprend que je vais faire une marche arrière. Oh, ça y est. Nous y voilà. Ah oui, donc quand ils m'ont dit en kit, ils sont pas... ok. C'est vraiment le kit du kit. Ouais, j'aurais peut-être dû vérifier avant. Bon, c'est pas grave. Ça va nous occuper. J'attends le gars du dépôt qui me charge le camion. Ça y est. Il m'a tout chargé, donc j'ai 4 miradors. Hop, voilà. Allez, on en met une. Impeccable. Allez, c'est parti. On emmène ça à la ferme. Et on installe ça. La vidéo, j'ai déjà monté 2 miradors. Bah, on finit le deuxième. J'ai pas filmé au début parce que je voulais pas passer pour un idiot. Donc vous voyez, on en a mis un là-bas. Là, l'apprenti, il finit de fixer le toit. Donc voilà, là avec ça. Là. Mais bon, je pense que je vais pouvoir en recommander parce que j'ai mal calculé mon coût. Je pense que je vais... Après, ouais. Peut-être en mettre si deux là-bas. Est-ce que j'en mets en haut? Parce qu'après, bah, s'ils sont... faut faire attention à la sécurité quand même. Si je mets deux miradors en face, c'est un peu dangereux quand même. Donc je sais pas, je vais voir. On va tenter quand même. Celui-là, en plus, il y a le ruisseau et tout ça. On va le mettre là. Genre, si j'irai peut-être en chercher un autre pour mettre dans le coin là-bas. On va voir ça. De toute façon, je vais en recommander plusieurs parce qu'on n'est pas à l'abri je suis pas à l'abri de racheter l'autre champ. Donc voilà. Putain, il a fini. Je vais le redescendre. Et voilà. On se retrouve pour la suite. Bon, je viens de finir de nourrir les vaches. Comme vous voyez, il neige. On est au mois de janvier. Ça fait des années qu'il n'y avait pas tombé autant de neige. Pour le moment, comme par hasard, on fait du bois. J'ai mon pote qui m'a appelé. Il arrive cet après-midi avec son débusqueur. Donc là, en attendant, je vais aller vous montrer l'avancement. On va passer par les champs, hein, autant en profiter. Wow, 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 ça glisse. Alors, vous voyez, on a déjà commencé à ramener du bois. Oh. Donc là, bah, on va devoir attendre parce qu'il est trempé. Donc là, on en est déjà là. Là, l'apprenti, il a déjà attaqué. Il ne nous reste plus que cette partie-là. Donc ça avance bien. Bon, il y a 2-3 arbres qui sont tombés. Il va falloir qu'on les... Donc j'ai mis un mirador là. Un autre en face là. Un ici. Voilà. Donc là, ils ont aucune chance. Bon allez, je vais aller filer un coup de main à l'apprenti pour finir la matinée. Et on se retrouve après avec le pote et son débusqueur. Bon, on sort de table. Mon pote est arrivé. Bon, il est un peu fan de tuning. Hein. Il doit regarder un peu trop Nuts Moteur. Voilà, mais il fait pas très clair avec la neige qui tombe. Bon, il est quand même sympa son camion. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la machine qu'il y a derrière. Donc, on va partir là-haut. On va couper les gros arbres. C'est pas mes capacités. J'aurais pu faire appel à mon cousin Hector, qui est bûcheron au Canada, mais vu qu'il a pas le droit de mettre les pieds en France, il peut pas m'aider de là-haut. Donc si jamais ça vous intéresse, les vidéos de bûcheronnage, Hector s'est lancé dans les vidéos aussi.
Bon, il est un peu barjot, hein, donc c'est un peu décalé ces vidéos, mais bon, il me fait marrer. Bon allez, c'est pas le tout, mais nous, on a du boulot. Allez, moi je prends ce tracteur là. Et mon pote, il va décharger le débusqueur. Et il va nous retrouver là-haut. Voilà, il le sait pas, mais je suis en train de le filmer au drone. Bon, on va abattre ces arbres-là. Je vais pas vous filmer parce que ça risque d'être un peu dangereux. Je préfère avoir mes deux mains de libre. On verra peut-être pour le deuxième, si le premier se passe bien. Bon, ça s'est bien passé. C'était impressionnant quand même. Hein. Faut... La taille du tronc. Donc maintenant, va falloir débiter ça. Couper tout ça. Aïe, aïe, aïe. Et tout ça en une après-midi parce que mon pote il doit repartir sur un chantier demain. Donc là va falloir qu'on speed. Bon, on en a débité un. Il va commencer à le tirer. On va emmener ça là-bas. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais les vendre, je pense, mais on n'est pas encore là. Du coup, pour aller plus vite, vu qu'il est là que cet après-midi, on les coupe, on débite juste les grosses branches. Il tire les troncs. Et comme ça, il pourra partir. C'est déjà bien sympa déjà lui d'être venu. Du coup, je vous fais une petite vue au drone pour vous filmer tout ça. Je filmerai pas tout parce qu'il faut vraiment qu'on bosse. Voilà, il est en train de me labourer mon sang de lugerne. Franchement, c'est impressionnant la puissance que ça a. Voilà, allez. On repart bosser. Le temps presse. Voilà. J'ai mis de côté pour faire de la place. Normalement tout devrait tenir. Allez, on se retrouve après. Bon, ça y est.
Le dernier arbre est sorti. Il y a du matos. On en a chié, franchement. Là, c'était... C'était physique, hein, franchement. Là... Bon, maintenant, j'ai plus qu'à trouver... faut que je me renseigne dans le coin. Qui c'est qui peut me racheter ces arbres-là? Il y a de quoi faire une paire de meubles, je ne sais pas, mais bon. Il y a du bois. Donc, on va aller voir ça. Donc, je vais aller voir ce qu'il nous reste à faire. Je vais vous montrer. Alors, par contre, le débusqueur, c'est bien. Mais quand vous allez voir la gueule du champ de luzerne, bon, ça va que vu que je dois labourer la bande d'arbres pour en replanter, c'est pas très grave, mais regardez-moi. Regardez-moi l'état. Bah, forcément, il neige, donc il gèle pas. Du coup, bah, de la bouillasse. Et là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, je vais rester embourbé. Ah, je galère. Donc du coup, voilà. Il ne reste plus qu'à débiter tout ça en bois de chauffage. On fera ça à partir de demain avec l'apprenti. Broyer les chouches, puis bah labourer la bande d'herbe. Donc impeccable, ça nous fait encore pas mal de boulot. Bon allez là, de toute façon on va arrêter. Dans 30 minutes il fait nuit. Il y a 2-3 arbres qui sont tombés là avec le poids de la neige. Donc on va faire ça en même temps, tant qu'à faire, on est là. Allez, je repars aider mon pote à charger le débusqueur sur son plateau. Le poteau est prêt à partir. Une vraie guirlande, son camion. Voilà. Regardez, ça c'est quand même une belle bête. Quand même bien pratique. Heureusement que c'était là. Voilà, impeccable. Bon, allez, on va aller faire un tour aux vaches. Et ça sera bien pour aujourd'hui. Allez, juste avant, on va filmer son départ au drone. Fin janvier, il neige encore. Franchement, ça n'a pas arrêté. Bon, la citerne de lait est pleine. On va aller livrer ça à la laiterie. Avant les travaux d'hiver se terminent. On va aller voir ça. Là, franchement, il neige. C'est un truc de fou, quoi. Bon, on a coupé toutes les branches, on a fait ça, il nous reste 2 tas à ramasser. Mais bon, voilà, aussitôt fait, aussitôt plein de neige. Franchement, c'est... La neige, c'est bien, franchement, pour les cultures, c'est top, mais... on a eu chaud. Donc l'apprenti finit ça, là, il nous reste plus que ces 5 arbres à couper. Et là... Voilà, on a encore quoi? Un gros tas à ramasser. C'est top. Il n'y aura plus qu'à broyer tout ça, comme je vous le disais avant. Allez, ah oui, je vous ai pas montré, mais les tas, on les rentre. Et du bois de chauffage, je vais en avoir pour des années. Je vais vous montrer tout ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi les longueurs de piles de bois. Et c'est pas fini. Je pense que je peux encore en faire au moins une. Donc voilà. Bon allez, on va laisser ça là. Allez, je file à la laiterie. Je pense que ça va être une fin de vidéo. Il y a quand même pas mal. Je vous reprendrai au printemps.
Allez, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Allez, à plus les farmers.